Bah, c'est ma photo. Bah non, c'est ma photo. Mais puisque je te dis c'est ma photo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est bien plus épineuse qu'il n'y paraît. À qui appartient une photo ? Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Je me baladais en famille dans un grand parc à Dublin, ça s'appelle Phoenix Park pour ceux qui connaissent Dublin. Il faisait beau, il faisait froid, bref, la vie était belle. Je précise que j'utilise le temps passé parce que c'est une histoire qui est passée, mais la vie est toujours belle. J'avais pris avec moi mon appareil photo pour faire quelques petites photos de famille, histoire de garder quelques souvenirs. Et quand on était sur le chemin du retour pour rentrer à la maison, j'ai aperçu un arbre au loin que j'ai trouvé joli, et je me suis dit qu'il y avait une bonne opportunité de photo à cet endroit-là. J'ai directement une idée en tête. Le problème, c'est que comme c'est moi le photographe de la famille, je suis quasiment jamais sur les photos. C'est quasiment toujours moi qui prends les photos. C'est la fameuse malédiction du photographe dont on a parlé dans une autre vidéo il y a quelques mois. Mais cette fois, j'avais vraiment envie d'être sur la photo parce que dans la photo que j'imaginais, je me voyais moi. C'est pas grave, ma femme était avec moi. J'ai donc tout préparé pour que Pauline puisse prendre la photo à ma place. J'ai commencé par choisir un point de vue, puis ensuite j'ai choisi un cadrage. Alors ce que j'ai fait, c'est que par rapport à l'endroit où on était, j'ai dit à Pauline, tu te mets ici. Et ensuite, j'ai sélectionné un collimateur sur l'appareil photo. Je dis, tu mets le collimateur sur l'arbre. Comme ça, je savais qu'elle garderait le même cadrage que celui que je lui avais proposé. J'ai fait tous les réglages sur l'appareil photo en faisant notamment attention à avoir une vitesse d'obturation adaptée, parce que vous allez voir la photo, c'est une photo avec du mouvement. J'ai réglé une compensation d'exposition négative de -1 ou -2 stops, je me rappelle plus, mais je voulais assombrir la photo, parce que l'idée c'est de faire une silhouette. Et dernier réglage, je me suis mis en rafale. Sur les Fuji, on a deux types de rafale, la rafale lente et la rafale rapide. Là, je me suis mis en rafale rapide, histoire que ça prenne vraiment un max de photos. Je crois qu'on est à 14 images par seconde. J'ai même dû réfléchir au stylisme, parce que comme on était sur une photo de silhouette, on allait vraiment voir que la silhouette des gens, sans voir vraiment des détails. J'ai enlevé le manteau de James, parce qu'il a un gros manteau un peu bonhomme Michelin et que ça aurait pas du tout rendu le même type de silhouette. Ensuite, j'ai pris mon fils James dans mes bras, je suis allé me positionner à l'endroit que j'avais en tête, juste à côté de l'arbre. Comme ça, je sais que comme j'ai demandé à Pauline de faire la mise au point sur l'arbre, je suis à peu près à la même distance de Pauline, donc je serai dans la zone de netteté. Ensuite, je me suis mis à jouer avec mon fils en demandant à Pauline de déclencher dès que je disais top. On a fait 2 ou 3 essais, tout s'est bien déroulé. Ensuite, je suis revenu, j'ai vérifié au dos de l'appareil photo que la photo correspondait un petit peu à ce que j'avais en tête, c'était tout bon. Et on est rentré chez nous tranquillement. Quelques semaines plus tard, je décide de poster une de ces photos en story sur Instagram pour partager cette photo parce que je la trouvais jolie. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, on y va. Je poste donc cette photo et là, Pauline, quelques heures après, elle voit la photo et elle me dit bah t'es gonflé, tu postes une photo sur ton Instagram, sur tes réseaux sociaux, et tu la postes un peu comme si c'est toi qui l'avais prise, alors que c'est moi qui ai pris cette photo. Donc tu postes comme tienne une photo qui ne t'appartient pas. Et surtout venant de la part d'un photographe qui est plutôt à cheval sur les droits d'auteur, je trouve ça un peu gonflé quoi. Et là je suis complètement tombé des nues, parce que pour moi cette photo, c'était ma photo. D'une part elle a été prise avec mon appareil, mais ça c'est un détail, mais surtout c'est moi qui avais eu l'idée, c'est moi qui ai fait les réglages, c'est moi qui ai choisi le cadrage. Bref, c'est vraiment tout comme si c'était moi qui avais pris la photo. Pour moi, Pauline ici, elle a plus été le bras exécutant dont j'avais besoin pour réaliser cette photo. Et on en a discuté un petit peu, elle était pas du tout d'accord avec ma définition, le fait que c'était ma photo. Pour elle, c'était elle qui a tenu l'appareil photo, donc elle qui a tenu le cadre, même si je lui avais déjà parlé du cadre que je voulais, c'est elle qui a déclenché au bon moment, c'est elle qui a saisi l'instant. Bref, à ses yeux, c'était elle l'auteur de la photo. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'impact. Il ne s'agit pas d'une dispute commerciale, il n'y a pas d'enjeu financier, c'est pas une dispute avec un client. Bref, c'est juste un débat d'idées en couple. Normalement, ça devrait pas dégénérer. Mais cette conversation, bien qu'un peu inutile, elle m'a pas paru complètement inintéressante, et j'ai voulu creuser un petit peu le sujet de à qui appartient cette photo. Et après avoir écouté un peu les arguments de Pauline, la réponse me paraissait plus vraiment aussi évidente qu'avant. Mon avis à moi, je vous l'ai déjà un petit peu donné, je considère que la photo est à moi, parce que même si j'ai pas déclenché, j'ai fait toutes les autres actions qui sont arrivées à la création de cette photo. Les réglages, l'idée, tout ça. Mais cela dit, les arguments de Pauline me paraissent pas complètement idiots non plus. Elle avançait notamment que même si effectivement c'est pas elle qui a fait les réglages et qu'elle sait pas les faire parce qu'elle s'intéresse pas plus que ça à la technique photographique, elle a quand même été suffisamment éduquée à l'image, la pauvre. Marier un photographe, ça doit pas être facile. Et qu'elle savait cadrer correctement une photo et qu'elle était responsable ici du cadre. Et c'est pas complètement faux comme argument. Je sais pas si vous avez déjà donné votre appareil à quelqu'un que vous connaissiez pas pour qui vous photographie pendant vos vacances. En général, vous vous retrouvez avec une photo cadrée n'importe comment, complètement penchée, les pieds coupés, la tête coupée. Bref, des trucs pas terribles. Donc effectivement, savoir cadrer une photo, c'est en soi une compétence. En revanche, je suis pas vraiment d'accord avec l'argument qui dit que c'est elle qui a saisi le moment. Parce que déjà, je lui ai indiqué les moments pour déclencher, et en plus de ça, je l'ai mis en rafale. Donc en fait, pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle a pris plein de photos grâce à la rafale et que le moment, il a été sélectionné en post-production par moi quand j'ai fait le tri sur l'ordinateur. Donc, en réfléchissant bien à tout ça, je continue à penser que c'est ma photo, mais je conçois que je n'aurais pas pu la prendre sans Pauline. Du coup, peut-être qu'on peut faire une réponse de Suisse. Alors, ça veut dire une réponse neutre, ça veut pas dire une réponse en chocolat ou une réponse avec des montagnes, ou une réponse avec le secret bancaire. Non, ça veut juste dire une réponse neutre et dire que cette photo, ça serait une œuvre commune. Mais cette réponse, elle me paraît un petit peu facile. Je me suis dit, si je me pose cette question,
il y a très certainement d'autres gens qui se la sont déjà posées avant moi. Du coup, s'il y a déjà eu des conflits sur qui est l'auteur d'une photo, j'imagine que le droit français, le droit de la propriété intellectuelle plus précisément, doit avoir un avis sur la question. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Dès qu'on a une question sur le droit et la photo, qui est-ce qu'on appelle? On appelle directement Joëlle Verbruge, qui est avocate et photographe. Et le mieux, c'est que je lui pose la question en direct. Bonjour Joël, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter un petit peu avec moi de cette question. Avec Donc, plaisir. j'ai trois questions pour toi, donc, comme je t'ai dit. La première question, ça va donc être, dans ce cas précis, bah, à ton avis, à qui appartient cette photo? Alors, pour t'expliquer et pour te répondre, je vais te donner un exemple qui serait un exemple de photo corporate. Et après, on va utiliser les règles dans ton exemple à toi. OK? Ok, super. Admettons que tu sois mandaté par une société qui a besoin de photos pour je sais pas, une collection de fringues. Bon, Mhm. tu fais les photos et puis tu as avec toi le jour du shooting, une directrice artistique qui te dit, ben voilà, en fait, on aimerait bien que la photo soit faite comme ça, que vous cadriez comme ça, et que on voit pas trop le fond, donc grande ouverture de diaph et un beau bokeh derrière, etc. Et donc elle te donne plein d'instructions. Avant ça, elle t'a envoyé par mail un mood board avec tout ce qu'elle veut dans la photo, etc. Donc tu es quand même vachement cadré. Et puis tu fais la photo, il l'exploite et tout d'un coup il y a un litige qui survient. Toi tu te dis attendez, très bien, je vous ai cédé des droits pour l'exploitation en catalogue et moi je retrouve ma photo partout en 4x3 dans la ville. Et donc, vous êtes en litige pour savoir s'il y a oui ou non contrefaçon parce que dépassement des droits cédés. Et à ce moment-là, ce qui se passe, et c'est là le rapport avec ta question, c'est qu'elle va dire oui, mais en fait, de toute façon, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout de droit d'auteur. Vous n'avez fait qu'exécuter nos instructions. Mhm. Parce que moi, je vous ai envoyé, et puis vous commencez à voir où je veux en venir, parce que moi, je vous ai envoyé un mood board, je vous ai donné toutes les indications sur le cadrage que je voulais, je vous ai dit que je voulais une profondeur de champ réduite. Après, certes, vous avez manié votre appareil, mais on a en plus refait des découpes après et des recadrages pour le mettre les catalogues. Donc, à mon sens, vous n'êtes qu'un exécutant. D'accord. Et donc, à partir de là, ben, vous n'avez pas de droit d'auteur. Et quand bien même vous auriez un droit d'auteur quelconque, eh bien, il faudrait nous démontrer l'originalité de votre photo. Qu'est-ce que vous avez D'accord. fait, vous, les deux sont liés, hein. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour imprimer à cette photo la marque de votre personnalité, c'est-à-dire la condition qui est exigée par les tribunaux depuis des années, même si ce n'est pas dans le code, pour reconnaître des droits d'auteur, il faut que chaque auteur démontre en quoi il a apporté à la photo la marque de sa personnalité, l'empreinte de sa personnalité. Et donc, dans le cas de mon litige avec ton client corporate, dans mon exemple, on te dirait, ben, qu'est-ce que vous avez imprimé comme marque de votre personnalité à cette photo, sachant qu'on vous a donné toutes les instructions et que vous avez fait exactement ce qu'on vous a demandé de faire. Donc, certes, c'est votre appareil, c'est vous qui étiez derrière, c'est vous qui avez déclenché, mais en réalité, vous n'avez fait que suivre les instructions. Donc, vous êtes un technicien. Vous n'êtes pas titulaire de droit d'auteur. Et D'accord. il y a pas mal de décisions qui se sont soldées par des jugements où le photographe a été débouté de ses demandes parce que précisément, il ne parvenait pas à démontrer ce qu'il avait apporté en plus par rapport aux instructions qu'on lui avait données, que son client lui avait données. Parce que la clé de ce que tu expliques ici, c'est C'est les l'originalité. instructions. Les inst- C'est-à-dire que dans la photo que tu m'as donnée en exemple et dont tu parles, si toi, tu es arrivé, on va partir du principe pour l'instant que ce n'est pas de une personne de ta famille, que ça n'ajoute pas de l'affectif. Bien Toi, sûr. tu es arrivé, tu as dit à la personne, voilà, j'ai réglé mon appareil, il n'y a rien à faire. Il va faire la mise au point tout seul. Le cadrage, il ne faut pas changer la focale. Je voudrais juste qu'il y ait l'arbre derrière pour que ce soit comme ça. Ouais, je reprends la photo devant moi. Voilà, je voulais juste qu'il y ait l'arbre derrière pour que ce soit comme ça. Et moi, je vais faire voler mon petit garçon. Et au moment où je vais vous dire stop, vous allez envoyer une petite rafale et vous allez me dire, et vous allez laisser l'appareil faire le reste. Parce que toi, tu auras derrière réglé la vitesse, la sensibilité, tout le bazar. Eh bien, si avec cette personne qui, par hypothèse, n'est pas ta famille, tu peux démontrer que tu as donné toutes ces instructions, c'est toi l'auteur de la photo. Mhm. D'accord. Maintenant, le problème, ça va être un problème de preuve. Parce que autant sur un shooting de mode dont je prenais l'exemple avant, c'est facile parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a éventuellement le mannequin qui était en train de poser, parce qu'il y a peut-être ton propre assistant qui est venu pour la lumière, etc., Il y a qui peut-être peuvent même quelqu'un qui est en démontrer train que de... oui, ok, non, non, il a décidé lui-même, il a dit lui-même qu'il allait faire tel autre cadrage, et c'était pas dans les mood boards qu'il a reçus, etc. C'est des discussions parfois relativement assez longues parce que le tribunal doit examiner toutes les pièces pour voir qui a dit quoi à qui. Mais dans un cas comme ça, si la personne qui prend la photo de toi avec ton petit garçon est quelqu'un que tu connais pas, qu'il n'y a personne autour qui peut témoigner, ben, ça va être gênant. Parce que la seule D'accord. arme que tu as, c'est ce qu'on appelle une présomption de titularité, c'est-à-dire le fait que tu as éventuellement publié la première fois une photo avec ton nom, mais c'est jamais qu'une présomption. C'est pas parce que tu publies la photo avec ton nom en dessous
que, de fait, tu es l'auteur. C'est juste une présomption. Donc, si l'autre vient démontrer, parce que je sais pas, il avait laissé son appareil allumé et qu'il a tout enregistré, enfin son téléphone ou je sais pas, qu'en réalité, il a pris tout seul les initiatives, bah, ce sera lui l'auteur. Donc ce sera une D'accord. question de preuve. Maintenant, quand tu rajoutes à ça de l'affectif, parce que c'est pas un passeur lambda, parce que c'est la maman du petit garçon, ça commence à devenir plus compliqué. Parce que j'imagine, enfin j'espère que c'est pas un cas de de dispute, mais heu, théoriquement et on va dire par rapport à la jurisprudence qui existe, si tu as donné tous les conseils, tu as fait tous les réglages, tu as indiqué ce que tu voulais comme cadrage, éventuellement tu l'as peut-être même recadré après en post-traitement, tu as refait le post-traitement que tu voulais et cetera et tu as tout paramétré avant pour qu'il ait plus qu'à être déclenché, au sens du droit d'auteur, c'est toi l'auteur. Ok. Voilà, ça c'est la réponse. Maintenant pour être, on va dire diplomate, j'aurais tendance à dire si ça devait m'arriver, je mettrais, conception photo Joël Verbrugge, déclenchement mon mari, par exemple. Pour la paix des ménages, c'est important d'aller Voilà, au-delà du exactement, droit. exactement. Mais si tu veux une réponse purement juridique et si tu peux prouver que tu as tout fait dans le paramétrage de l'appareil, la conception du cadrage, peut-être même le post-traitement après pour recadrer et que tout était prêt, qu'il n'y avait plus qu'à déclencher, là, c'est toi l'auteur. Mais il faut le prouver, D'accord. c'est la Ok. difficulté. Et ben, du coup, pendant qu'on parle de preuves, une question qui me vient ici, est-ce que demander à la personne si elle est capable de reproduire la photo, est-ce que c'est une preuve qu'elle n'est pas capable de se servir de l'appareil ou ça marche pas, c'est pas recevable? Ça peut être, mais enfin là pour la PDVLH, ça va pas être terrible non plus parce que Non, on est vraiment dans une situation très théorique parce que bien oui, entendu, il n'y a pas voilà. de vrai conflit là-dessus. Non, non, mais oui, tu pourrais essayer et en effet démontrer qu'elle n'a pas de connaissances techniques, mais les connaissances techniques ne suffisent pas à démontrer l'originalité et les choix créatifs. D'accord. Hein, tu sais, dans le bouquin dont je t'ai parlé, je le montrerai après, il y a un bouquin sur l'originalité, heu, il y a des décisions qui disent que c'est pas parce que quelqu'un est super bon technicien ou qui maîtrise très bien une technique précise, time-lapse, photo 3D, que sais-je, que pour autant la photo est originale. Donc à l'inverse, on pourrait dire, c'est pas parce que quelqu'un a fait une photo avec des paramètres un peu aléatoires qu'il n'a pas bien maîtrisé, mais que le cadrage est original, que le sujet est original et etc. Ça peut suffire pour qu'une photo soit originale. Donc c'est pas parce que la personne qui a déclenché n'est pas capable de reparamétrer de la même manière que pour autant la photo sera pas originale. Ça, c'est D'accord, pas un c'est plus critère en compliqué que soi, ça, quoi. ouais. Voilà, c'est plus D'accord. compliqué que ça. C'est vrai, en fait, en gros, le critère d'originalité, c'est quelque chose qui est pas prévu par le code de la propriété intellectuelle. Mhm. Qui lui, au contraire, dit même l'inverse. Il dit, une œuvre est protégée dès sa création, du seul fait de sa création. Mais D'accord. c'est les jurisprudences les tribunaux et les cours qui, au fil des années, peut-être en raison du nombre de litiges qui lui étaient soumis, ont ajouté une condition, que l'auteur démontre l'originalité de son œuvre. Et pour ce faire, il doit surtout démontrer, en gros, quelle émotion il a voulu susciter chez la personne qui regarde la photo. Mais c'est très subjectif et c'est en ça que c'est dangereux et anxiogène, en fait. Anxiogène, parce que les photographes sont déjà pas toujours capables d'expliquer eux-mêmes les choix qu'ils ont faits. Bien souvent, on le fait instinctivement et c'est quand on doit faire l'exercice d'expliquer ses choix, en fait, on se dit: «Ouais, en fait, j'ai fait plein de choix, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite». Il faut dire: «Voilà, j'ai cadré», par exemple, pour ton truc, j'ai cadré en gardant une large place pour le ciel, d'une part pour que la silhouette de l'enfant se détache bien, mais aussi pour montrer qu'il avait tout le ciel devant lui, que je pouvais le envoyer bien plus haut si je voulais et qu'il avait le monde devant lui ou la vie devant lui ou que sais-je. À toi de trouver une justification. D'accord, oui. Ok. Alors parf tu dois déterminer d'une part qui a fait les choix créatifs pour savoir qui est potentiellement l'auteur, on va dire et après pour déclarer si la photo est protégeable par le droit d'auteur ou pas et que tu te trouves devant un tribunal, tu devras décrire tes choix créatifs pour leur faire dire: «Oui, la photo est originale. Oui, j'ai mis une part de moi dans cette photo». C'est un Et peu du en 2 temps, en fait. C'est moi qui ai fait les choix créatifs et en plus je veux qu'on la protège, donc moi je dois démontrer au tribunal, si procédure il y a, en quoi cette photo est originale, en quoi j'ai mis ma personnalité. la dernière question que j'avais par rapport à ça, est-ce que ça existe légalement une œuvre avec des droits partagés? Oui, ça s'appelle des co-auteurs, en fait. D'accord. Mais Et il du faut coup, que les 2 aient créé la photo. d'accord. Si justement, si admettons que tu cadres tu prépares ton appareil comme ça, tu lui dis: «Voilà, je veux l'arbre là, je vais lancer le fiston comme ça et j'aimerais bien que tu me prennes là» et qu'elles, elles se disent: «Ouais, mais en fait, ce sera beaucoup plus beau si je me mets couchée par terre, de façon peut-être à plus voir les nuages derrière, mais comme ça, j'aurai toute la silhouette de Paul qui ressort» et là, elle aura contribué au choix créatif puisqu'elle aura D'accord. rabaissé l'angle que tu lui avais suggéré pour apporter sa touche à elle et là, vous êtes co-auteur de la photo.
Très Toi, bien. parce que tu as eu l'idée, parce que tu as paramétré l'appareil, parce que tu savais ce que tu voulais faire, et cetera, parce que tu voulais l'arbre à côté. Et elle, parce qu'elle a changé de point de vue pour avoir le cadrage qu'elle estimait encore plus efficace. Et si elle peut le prouver, dans l'autre sens, eh bien, vous serez co-auteur. Et comme ça, Une en œuvre de plus, collaboration, ça s'appelle. ça résout une dispute familiale. C'est quand même pas tout simple. Voilà, potentiellement. D'accord. Et ben écoute, merci Joël. Je pense que j'ai les réponses que j'étais venu chercher. Merci beaucoup pour ton temps. Bon bah voilà, j'ai ma réponse. En gros, pour résumer, je vais essayer de pas trop déformer les propos de Joël. En droit français, le propriétaire d'une œuvre, c'est celui qui est responsable de l'originalité de la photo. Donc dans ce cas, il a été confirmé que je suis bien l'auteur de cette image. D'après Joël en tout cas, hein, parce que si un jour il y avait litige, ça serait pas à Joël de décider, ça serait à un juge. Parce que deuxième chose qu'il est intéressant de noter, si je devais être amené à prouver ma paternité de cette image, ça serait quand même assez difficile. Donc oui, cette image est à moi en théorie, mais ça serait sans doute assez difficile à prouver que c'est moi qui suis le père de cette photo, qui est la paternité de cette image. Pouf. Heureusement qu'on s'entend bien avec Pauline, parce que sinon il y aurait gros débat sur cette image qui a jamais rapporté un centime à qui que ce soit. Je trouve ça hyper intéressant, cette manière de raisonner, cette réflexion autour de l'originalité. Qu'est-ce qui fait l'originalité d'une photo? Qu'est-ce qui fait qu'une photo est originale? Qu'est-ce qui fait qu'une photo est unique? Qu'est-ce qui fait que cette photo c'est vous qui l'avez prise? Et pourquoi ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre? Pourquoi cette photo elle vient vraiment de vous? C'est vraiment votre production. Qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment créé quelque chose sans se contenter de juste reproduire? Bref, je trouve que ce sont des sujets de réflexion absolument passionnants. Et c'est d'ailleurs le sujet du dernier livre de Joël, l'originalité en photo et en vidéo. Je vous assure que c'est complètement un hasard, c'est moi qui ai contacté Joël parce que j'avais une question par rapport à ma photo, et il se trouve qu'elle avait sorti quelques mois avant ce livre-là, mais j'en avais aucune idée, mais c'est juste le hasard du timing qui fait bien les choses. Est-ce que tu peux nous parler juste très rapidement du livre dont tu parlais, parce que c'est un livre sur l'originalité? Alors justement, donc en fait, il faut savoir que ça fait des années que j'écris des articles et que quand il y a des litiges de droit d'auteur, c'est souvent la question de l'originalité qui coince. Parce que c'est subjectif, parce qu'il y a même des affaires où pour la même photo, un juge a déclaré qu'elle était originale et un autre pas. Oui, d'accord. Ce qui complique sérieusement les choses. Et donc, c'est très anxiogène pour les photographes qui n'osent pas aller devant les juges en disant ouais, mais c'est tellement subjectif que je ne vais pas y arriver si je paye tous ces frais pour rien, etc. Et donc, à force d'écrire des articles sur où l'originalité était en question, j'ai fini par faire un bouquin qui est là, donc originalité en photo et vidéo, parce que les règles sont les mêmes, et où en fait, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, j'explique ce que c'est, donc beaucoup plus détaillé évidemment que ce que je viens de te faire avec toi, d'où ça vient, quelle serait éventuellement la base légale puisqu'il n'y a rien en droit français, etc. Ensuite, je fais une revue de jurisprudence par catégorie de photos. Les photos sportives qui ont souvent donné lieu à des problèmes, les photos de mode, les portraits, les photos scolaires, les photos d'animaux, les photos de paysages. Il y a d'abord une partie pour justement apprendre à expliquer l'originalité de ces photos, avec plein d'exercices. Et après, j'ai justement toute une section sur le plan B, c'est-à-dire si justement une photo n'est clairement pas originale, comment faire pour quand même, malgré tout, se faire valoir ses droits? Et il y a des solutions, notamment le parasitisme économique. Donc bref, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le livre de Joël sur la question. Joël, elle a écrit vraiment plein de livres, elle a aussi un blog, elle a une chaîne YouTube. Bref, il y a énormément de contenu créé par Joël, que ce soit du contenu gratuit sur internet ou du contenu payant sous forme de livres, de workshops et tout ça. Mais en tout cas, si vous posez des questions sur à la fois le droit et la photographie, c'est vraiment Joël la référence. Donc foncez voir ses contenus, c'est hyper intéressant. Et franchement, des bouquins, elle en a publié un paquet, donc je pense que quelle que soit la question que vous posez, il y a la réponse quelque part. Un grand merci à Joël d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai appris des trucs, et surtout, c'est ma photo. Désolé Pauline si tu passes par là, c'est ma photo, je la garde. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 12 exercices créatifs qui peut vraiment vous aider à progresser en photo. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez à vous abonner à cette chaîne, mettre un petit pouce bleu à la vidéo, un petit commentaire pour me dire si ce format vous a plu, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!